Merci de rester fidèle au programme de la chaîne du futur. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de votre émission Pyramide. On dit souvent que nous sommes Dieu. Comment sommes-nous Dieu? D'ailleurs, quel est le nom de Dieu? La Kabbale pourrait-elle nous éclairer sur nous-mêmes et sur Dieu? Chacun de nous se pose sans cesse ces questions. Et pour cela, Pyramide reçoit pour vous, mesdames et messieurs, le professeur Fatoumbi Hippolyte Guérachel, président de l'école transcendantale universelle en Afrique ETU, directeur des librairies ésotériques Le Phénix, situées à Abidjan, Lomé, Cotonou, Ouaga, Douala. Auteur de l'ouvrage Alchimie interne par les 72 Kabbales, qui va nous entretenir sur le thème Le nom imprononçable de Dieu. Monsieur Fatoumbi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Ok, merci. Et à ma gauche, notre ami de tous les mardis, professeur Tatagata, bonsoir et bienvenue. Bonsoir aussi à vous, monsieur Thibault. Ok, comment vous allez? Comme vous le voyez, tout à fait bien. Ok. Avant le début de cette émission, toutes nos pensées pieuses à l'endroit des naufragés sur le lac Togo à Écuy, nos amis qui sont tombés sur le lac, professeur Tatagata, un mot là-dessus. C'est triste, nous compatissons tous, Pyramide dans son ensemble, compatit aux douleurs qui nous a frappés, tous, je le dis, Togolais, et surtout aux familles éplorées. Dieu est seul le grand et saura nous alléger nos souffrances. Okay. Merci. Okay, merci, professeur Tatagata. Monsieur Fatoumbi, nous savons que depuis Abidjan, vous nous suivez dans notre émission Pyramide. Je vous suis et je vous remercie de m'avoir reçu dans ce beau studio. Merci. Oui. Et donc, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour parler des choses de l'esprit. Des choses... et aujourd'hui, nous avons décidé de parler du nom imprononçable de Dieu. C'est ça. Oui. Ok, merci, soyez les bienvenus. Merci. Monsieur Fatoumbi, est-ce que Dieu a-t-il un nom? Et à partir du moment où on trouve un nom pour Dieu, Oui. Dieu n'est plus ce nom. Dieu n'est plus ce nom. Voilà. C'est-à-dire tout ce que la conscience humaine peut concevoir Oui. n'est plus Dieu. Oui. Parce que Dieu est au-delà du concept humain. Oui. Dieu est au-delà Oui. du concept humain. Oui. 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 Et aujourd'hui, c'est le nom imprononçable de Dieu. Quel est ce nom? C'est un nom qui est composé de 4 lettres Oui. que tous ceux qui s'intéressent un tant soit peu à l'ésotérisme et particulièrement à la Kabbale savent. Ce nom est composé de 4 lettres, Yod, He, Vav, He. Yod, He, Vav, He. Oui. Lui entièrement, on serait tenté de dire Jéhovah ou Yahvé pour certains, mais les Israéliens généralement ne prononcent jamais Yahvé ni Jéhovah. Ils disent Adonai, c'est-à-dire Seigneur. Donc c'est un nom qui, au-delà d'être un concept, représente en fait un code de la route menant vers la perfection humaine. Donc nous allons essayer d'étayer un peu ce nom pour essayer de comprendre pourquoi les Israéliens ne le prononcent pas et qu'est-ce qu'il représente et quel est son impact dans notre environnement, dans notre édifice humain et qu'est-ce que surtout nous pouvons en tirer pour faire un parcours spirituel direct et qui peut nous amener vraiment vers la quête intérieure. Ok. Merci, monsieur Fatoumbi. Yod, He, Vav, He, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Yod, He, Vav, He, ça pourrait signifier pour les mathématiciens les 4 opérations indispensables, le plus, le moins, le plus, le moins, la multiplication et la division. Sans ces 4 opérations, faire les maths, ce n'est pas possible. De la même manière, ces 4 lettres ont un impact sur notre environnement, sur le temps, sur l'espace et tout ce qui nous entoure en fait.
Mais en même temps, il représente les éléments sans lesquels la vie est indispensable, à savoir le feu, l'eau, l'air et la terre. Les 4 éléments. Les 4 éléments. Le feu est un élément qui permet à l'être humain, dans nos expressions, l'être humain utilise sa volonté, ce sera donc le iode. Il utilise également ses émotions, ce sera le ré. Il utilise la raison, ce sera le vav. Et il va utiliser l'action. Donc nous avons là 4 éléments indispensables qui vont que l'être humain utilise pour s'exprimer. Mais du point de vue de l'espace et du temps, ces lettres agissent aussi dans les climats, c'est-à-dire le printemps représente iode, le feu, l'été représente ré, l'automne vav et l'hiver le deuxième ré. Dans la journée, de 6h à midi, vous avez le feu, le iode. De midi à 18h, c'est-à-dire au coucher du soleil, vous avez le ré. Du coucher du soleil à minuit, vous avez le vav. Et de minuit au lever du soleil, vous avez le deuxième ré. Supposons maintenant pour un agriculteur, pour quelqu'un un cultivateur, lorsqu'il prend une graine qu'il le met à la terre, ça représente le iode. La graine, pour pouvoir pousser, doit se détruire, elle doit mourir d'abord. Donc c'est le ré. Ça va pousser, c'est le vav. Mais l'arbre qui pousse porte en lui, en même temps, la graine du futur. Et vous avez donc le deuxième ré. Donc ceci traduit en fait des lois, des codes sur lesquels notre monde, notre univers fonctionne. Si vous prenez l'être humain en tant qu'archétype, il est composé d'un esprit, le feu, il a une âme, il a un corps qui va servir de lien entre l'âme et le corps physique, le corps éthérique, et il a un corps physique. Donc l'âme, c'est l'esprit, c'est le iode, l'âme, c'est le ré, le corps éthérique va représenter le vav, et son corps physique, le deuxième ré. Ainsi donc, dans les différentes expressions de l'être humain, aucune activité humaine ne peut s'épanouir tant que l'être humain ne fait pas usage de sa volonté. Lorsque nous faisons usage de notre volonté, nous devons nourrir cette volonté de l'eau de nos émotions. Il faut que nous aimions ce que notre volonté a créé pour que cela puisse prospérer. Mais lorsque l'amour intervient, il y a une troisième dimension de l'être humain qui doit intervenir, qui est la raison. On doit penser et ensuite nous en passons à la phase suivante qui est la phase de l'action. Ceci, si nous voyons encore sur le plan humain, nous verrons que l'être humain s'exprime, et tout le monde le sait, sur 7 plans différents. Vous voyez, nous sommes ici, nous sommes sur le plan physique de notre expression. Mais dans les mondes invisibles, comme sur une maison à étage, les images que vous voyez ici s'expriment également, jusqu'au monde divin. Alors, si nous voyons dans notre mode d'expression, l'être humain, malheureusement, n'est pas conscient que s'il a la capacité de réfléchir, de penser, c'est parce qu'il a un corps de pensée. S'il éprouve des sentiments, c'est parce qu'il a un corps d'émotion. Et s'il peut réfléchir, c'est parce qu'il a un corps de raison. Et heureusement, nous ne sommes conscients que du corps physique. Alors, donc, la pensée
est directement lié au monde mental. Les émotions sont liées au monde astral. Et la raison est liée au monde éthérique et au corps physique, à l'action. Alors, quel est le baromètre de l'action humaine? Le baromètre de l'action humaine s'exprime par le fait que dans le monde de la dualité, il y a deux principes fondamentaux qui sont le Christ et l'Antéchrist. Le Christ, c'est cette force de cohésion, celle qui aura tendance à unir. Et l'Antéchrist sera toujours ce qui aura tendance à diviser. Donc l'être humain, dans sa façon de vivre, doit se poser constamment la question: est-ce que cette volonté qui m'anime fait partie de quel pôle des deux dualités? Et c'est à partir de ce moment qu'il va, en même temps, le sachant ou ne le sachant pas, consciemment ou inconsciemment, édifier lui-même son propre avenir. Parce que lorsque la volonté est axée sur le pôle de la cohésion, c'est-à-dire le pôle christique, nous allons participer à ce qu'on appelle l'anoblissement de l'âme. Mais lorsque la volonté est orientée vers le pôle des forces de répulsion, de ce que je vais appeler l'antéchrist, nous participons à ce qu'on appelle la corruption de l'âme. Donc, si vous voyez, à partir des 4 éléments, la volonté, les émotions, la raison et l'action doivent être constamment orientées dans le sens de la cohésion pour que l'individu s'oriente sur le chemin de la perfection. Il n'est pas question de dire toutes ces choses qui m'arrivent, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui m'arrive. Non. À un certain moment, tu as fait usage de ta volonté. Et tu l'as nourri de tes sentiments. Tu l'as structuré avec ta raison. L'évidence de la vérité se présente devant toi tous les jours comme étant le résultat concret de ce que toi-même tu as édifié. C'est ton œuvre. Tout ce que nous voyons autour de nous, c'est notre propre œuvre par l'utilisation inconsciente ou consciente du Yod-Ré Vav-Ré. Ceci est extrêmement important. Mais après, les gens diront que oui, je ne sais pas ce qui m'arrive et c'est telle personne qui fait que je n'avance pas. Non. Et vous avez dit tout à l'heure que l'homme est divin. Nous sommes divins. Mais cette faculté divine ne peut émerger que lorsque tout le potentiel de l'être humain est orienté vers la force de cohésion que certains appellent Christ et qui n'appartient à aucune religion. Ce n'est pas une force chrétienne ni musulmane, c'est une force universelle sur laquelle l'être humain doit commencer à apprendre à en faire usage de manière consciente. Observer sa volonté, savoir ce que je suis en train de penser. Est-ce que ça participe à une cohésion? Est-ce que ça participe à unir deux familles, à unir deux personnes ou à diviser deux personnes? En ce moment, je vais le nourrir avec mes sentiments et je crée moi-même mon propre devenir. Ça, c'est très important pour que l'homme puisse se responsabiliser et qu'il ne rejette pas sur les autres tout ce qui lui arrive. Parce que lorsque la pensée est émise, lorsque la volonté est en action, même Dieu ne peut pas prévoir ce que vous allez faire de votre volonté. Parce que c'est lui-même qui vous a donné ce pouvoir pour l'utiliser. Et il dit, vous êtes libre d'utiliser cette volonté selon votre bon vouloir. Et c'est là que l'homme est obligé de choisir entre les deux pôles de manifestation, celle de la cohésion ou de la répulsion. Du Christ et de l'Antéchrist. Et de l'Antéchrist. Okay. Alors, il y a des gens qui
Il faut savoir que chaque fois que vous insultez quelqu'un, chaque fois que vous êtes fâché, chaque fois que vous êtes en train de médire, chaque fois que vous êtes en train d'opérer en fait inconsciemment un choix. Et automatiquement, ce que je vais dire, c'est que aussi autour des êtres humains, les forces qu'on appelle les forces élémentales n'ont pas de volonté propre. C'est des forces potentielles qui sont autour de nous. Et quand vous parlez, elles obéissent à ce que vous dites. Et très souvent, en Afrique, ici, les gens l'utilisent de manière très mauvaise. D'autres mettent des choses dans la bouche pour activer cette potentialité et diriger ces forces élémentales pour agir. Mais de façon naturelle, chaque fois que nous parlons, nous mettons en mouvement ces forces-là autour de nous et ils cristallisent des choses que nous sommes en train de faire, de penser et de dire. Donc, tout ceci sous la base du nom imprononçable de Dieu, du Yod He Vav He. Ok. Merci, professeur Fatombi. Professeur Tathagata, en tant que chercheur ésotérique, Yod He Vav He, qu'est-ce que ça vous dit qu'est-ce que vous pouvez ajouter comme professeur l'a tout dit. Moi, je voudrais seulement poser la question, monsieur le professeur Fatombi. Est-ce que, selon ce que vous venez de définir et de nous prouver, de développer, est-ce qu'il est encore nécessaire de prier un Dieu? Si l'homme est divin, tel que vous avez bien expliqué, est-il toujours important d'aller appeler et de dire que j'adore Dieu? Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous avons le Yod He Vav He en nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, l'homme doit prier Dieu. Cette conscience suprême qui est au-delà du concept et qui aujourd'hui divise la plupart des êtres humains n'a pas en fait de pôle d'attraction particulière. Mais la prière doit prendre quelle orientation? Lorsque je me rends compte que j'ai mal utilisé le potentiel divin en moi, que j'ai mal utilisé ma volonté, que j'ai nourri cette volonté avec mes sentiments, que je l'ai structurée, et que tout ce que je fais est devenu concret devant moi, alors l'être humain, faible devant Dieu, se met à genoux et dit, mon Dieu, je me rends compte que je me suis trompé. Oui. Et je demande que tu m'aides à réparer mes torts. La prière n'a pas nécessairement pour objectif de demander à Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. Non. La prière, les vraies prières, ce sont des prières de prise de conscience. C'est cela. Mon Dieu, je me suis trompé. Et quand je dis mon Dieu, il faut savoir que nous nous adressons à cet être divin qui est en nous, le maître du temple. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'être humain, le corps physique est le temple de l'âme. Mais l'âme aussi est le temple de l'esprit. Est-ce que vous voyez? Donc, le corps physique que vous voyez est le temple de l'âme. Mais l'âme aussi est le temple de l'esprit. Donc, lorsque l'esprit est souillé par une mauvaise utilisation de la pensée, de la volonté, il y a immédiatement une répercussion au niveau de l'âme. Cela provoque en même temps la corruption de l'âme et en même temps la dégradation au niveau du corps physique. Tout s'enchaîne. Et ça peut créer des maladies. Et une maladie qui est nourrie dans la pensée aujourd'hui peut faire son apparition au niveau physique dans 3-4 ans. Donc, il y a aussi des phases, pour dire en même temps que le Yod He Vav He représente des phases de 4, de 12, de 40. Donc les rites de 40e jour et autres représentent dans l'arbre séphirotique les 10 fois 4. Donc chaque dizaine représente le Yod He Vav He. Donc tout parti politique qui mène une activité pendant 40 ans, en s'approchant des 40 ans, doit opérer une modification profonde au sein du parti. Sinon, si elle franchit la barre de 40 ans, elle s'éclate.
Naturellement. Et il faudra 40 ans pour revenir. Ah bon? Oui, c'est ça. Donc cette partie s'éclate naturellement. Elle s'éclate tout naturellement. Il faudra opérer des modifications. Et 40 ans pour une personne. 40 ans pour une personne, 40, c'est l'âge de maturité. À partir de 42 ans, vous devez avoir fait naturellement tout ce que vous devez faire pour la société. Et à partir de 43 ans, commencez à vous occuper de votre retour. 21 ans pour se former, 21 ans pour donner à la société tout ce qu'elle vous a donné, et 21 une autre année pour vous préparer au retour. Donc 63 ans, si vous vivez pendant 63 ans, vraiment c'est que Dieu vous a tout donné, et le reste ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux. Oui. Et cela, c'est par rapport à quel principe? Le Yod Revavre. Le Yod Revavre. 21 ans le Yod, 21 autres années le Ré, 21 ans le Vav, et le reste, vous serez... Alors là, sur nos petits écrans, c'est comment? C'est de haut en bas ou bien en bas en haut? C'est de haut en bas. Oui. En haut, vous avez le Yod, le Oui. Ré, le Vav et le deuxième Ré. Oui. Oh, ok. Alors donc ce n'est pas un nom de Dieu à prononcer. C'est quelque chose à vivre. C'est quelque chose à comprendre. J'irai plus au-delà en disant par exemple que l'être humain vit à travers le temps et l'espace. Vous voyez, à Lomé, il y a beaucoup de gens qui vivent ensemble, mais ce n'est pas pour la première fois qu'ils vivent ensemble. Ils ont vécu avant, et nous vivons par vagues de vie. Dans l'existence passée? Dans l'existence passée. Et ce qui est important, là je fais référence à la notion de la réincarnation, qui n'est pas quelque chose à croire, mais quelque chose qui, par notre propre réflexion, nous devons savoir que la perfection humaine ne peut pas s'acquérir en une seule vie, mais en plusieurs. Donc, vous savez aussi que l'être humain porte en lui les 4 éléments. Le feu, nous avons l'électricité et la chaleur du corps. L'eau, le corps humain est formé de près de 70% d'eau. L'air, sans air, nous ne pouvons pas vivre. Et la terre, les eaux, tout l'édifice humain. Ce qui est important à savoir, c'est que la corruption de l'un de ces éléments a une répercussion automatiquement sur l'édifice physique de l'être humain. Je prends un exemple tout simple. Lorsque vous empoisonnez une boisson, et de manière consciente ou inconsciente, et que quelqu'un le boit, dans l'espace-temps, ce qui vient d'être fait est enregistré dans l'âme. Et le meilleur ordinateur du monde enregistre tout ce qui est fait. Donc l'être humain à un certain moment... Et avec votre émission, c'est quoi le meilleur ordinateur du monde ça? Le meilleur ordinateur, c'est la conscience, ce qu'on appelle les annales akashiques, qui enregistrent tout. Tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que nous vivons, tout est enregistré. Et même les murs, les arbres enregistrent tout. La nature enregistre tout. Et la nature en elle-même, cette nature que vous voyez, c'est le miroir de votre âme. Qu'est-ce que la nature vous renvoie? Est-ce les épreuves? Est-ce que ce sont des difficultés? C'est ce qui est à l'intérieur que la nature renvoie à chaque être humain. Donc, si à un certain moment, nous participons à la corruption d'un élément et que cela porte atteinte à l'édifice physique d'un être humain, automatiquement, dans une autre incarnation, vous aurez à manifester une forme d'imperfection de cet élément dans votre corps. C'est ce qui explique la plupart du temps, vous avez des personnes qui sont bien, une bonne hygiène de vie, mais qui peuvent attraper par exemple une leucémie. On ne sait pas d'où ça vient. Donc, la corruption de l'élément eau que l'individu avait posé à un certain moment se répercute automatiquement dans son édifice physique, dans cette présente vie.
Donc on va dire, on ne sait pas d'où il a pris, qu'est-ce qui se passe, mais la nature avait tout enregistré. Donc si l'homme pouvait prendre conscience que porter atteinte à un élément, le même élément qu'il porte en lui, plus tard, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, cela va sortir. Et pourquoi ça va sortir? Parce que tout est enregistré dans l'âme. L'âme, c'est comme une boîte noire qui enregistre tous les films de ce que nous faisons. Mais ça le suit. À un certain moment, les mauvais films, l'âme doit s'en débarrasser. Et c'est en s'en débarrassant que cela ressurgit à l'extérieur sous forme de maladie, sous forme d'imperfection. Donc, il ne faut pas poser des actes qui plus tard vont se présenter à nous. On va dire, je ne sais pas d'où ça vient, ou bien on va commencer à dire c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est telle personne, ou bien vous allez voir les gens qui se disent voyants. Tout est à l'intérieur. Et cette lettre Yotre Vafre nous indique la voie à suivre. Il ne faut pas corrompre ta volonté. Il ne faut pas corrompre tes sentiments. Il ne faut pas corrompre ta raison. Il faut poser des actes qui sont bien. À propos de corruption, et comment peut-on corrompre sa volonté? Un exemple, par exemple. Corrompre la volonté. Toute personne qui ne veut pas vivre de manière légale, qui veut voler, par exemple, il faut qu'il prenne une décision pour dire, moi, je décide de voler. À partir du moment où il décide de voler, puisque ce sont des expériences qu'il veut faire, automatiquement, tout son parcours est tracé. C'est-à-dire, il sera inspiré par des entités pour lui donner les pensées lumineuses qui vont lui permettre de bien voler. Il aura une réflexion percutante pour tracer tout. Les plans. Oui, mais en même temps, la finalité, la date de son emprisonnement ou de sa mort de manière violente ou de sa disparition, tout est prévu. Donc à partir du moment où la volonté est mise en marche, le feu de Yod est mis en marche, tout le reste peut être prévu. De la même manière, quand vous utilisez votre volonté dans le sens positif, que vous assistez des gens, que vous leur donnez des conseils, que vous œuvrez pour la cohésion, c'est ça le Christ. Et il ne faut pas que les gens se disent maintenant Christ, Christ, Christ. Ce n'est pas pour une religion, ce n'est pas pour une secte, non, c'est une force de cohésion, tout ce qui peut unir. Donc, à partir de ce moment, corrompre sa volonté, c'est utiliser sa volonté de manière à diviser, de manière à nuire. Et il faut savoir qu'en même temps, le programme est établi, puisque les informaticiens savent très bien que quand tu commences, c'est le 0 ou le 1. Quand tu utilises le 0, on peut associer d'autres choses. Quand tu utilises le 1, donc la finalité est connue. Corrompre sa volonté, c'est utiliser sa volonté dans le sens de la destruction, ou bien dans le sens du non-respect du code de la vie divine qui a été tracé. Dieu a dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Donc celui qui veut voler ne mange plus à la sueur de son front. Et celui qui veut avoir de l'argent, par exemple en vendant la drogue, c'est-à-dire dans un premier temps, il n'est pas conscient qu'en vendant la drogue, il va créer une dégradation dans la structure physique d'autres personnes. Et Dieu a dit, malheur à celui par qui le malheur arrive au Fils de l'homme. En le disant, Jésus ne parle pas de lui. Si par vos actions, si par nos actions, nous arrivons à créer des désordres autour de nous, nous sommes responsables et nous allons en payer le prix. C'est la seule manière de corrompre sa volonté. Et la volonté est à la base de tout. La volonté est à la base de tout. C'est le Yod. C'est le Yod.
C'est le feu. C'est le feu. Est-ce que, professeur, corrompre sa volonté, c'est équivalent à détruire son âme? En fait, c'est l'utilisation de la volonté, une volonté non orientée dans les forces de cohésion, qui sera à la base de la corruption de l'âme. Puisque... Est-ce que vous pouvez reprendre cette partie? S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. C'est l'utilisation de la volonté dans le sens qui n'est pas conforme aux formes de cohésion, qui sera à la base de la corruption de l'âme. Si un homme décide de gagner de l'argent en vendant la drogue, il corrompt son âme. Automatiquement, c'est-à-dire le feu de la volonté est si puissante, Dieu a donné un si grand pouvoir à ça, que lorsque vous le mettez en mouvement, aucune force au monde ne peut vous empêcher de faire ce que vous devez faire. C'est un décret divin. Pourquoi? Parce que nous sommes venus sur terre pour expérimenter. Et nous avons la liberté de faire ces expériences dans la douleur ou dans la joie. Dans la douleur, nous allons apprendre des leçons. Et ce que l'âme va retenir, c'est que ce chemin n'est pas bon. Autant mieux commencer par faire de bons choix, puisque la finalité, c'est tout simplement prendre conscience que le chemin n'est pas bon. Oui. Okay. Merci, professeur Fatumbi. Je rappelle aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, nous traitons du nom imprononçable de Dieu. Et pour cela, à ma droite, vous avez le professeur Fatumbi, président de l'école transcendantale universelle études, directeur des librairies ésotériques Le Phénix et auteur de l'ouvrage Alchimie interne par les 72 anges de la Kabbale. Et à ma gauche, le professeur de tous les jours, professeur Tathagata aussi, qui est un chercheur ésotérique. Maintenant, le standard est ouvert 261 70 03. C'est le numéro au travers duquel vous pouvez participer à cette émission. Poser des questions, pourquoi pas au professeur Fatumbi, professeur Tathagata. Et parlez-nous un peu de comment vous connaissez le nom imprononçable de Dieu. Je vais poser cette question concernant le livre. L'alchimie interne par les 72 anges de la Kabbale. Qu'attend-on de ce livre? Vous l'avez écrit, vous, c'est en relation avec Kabbalah et Guy Rachel. C'est vous qui Rachel. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce livre si on l'a acheté? Bon, ce livre, c'est pour les chercheurs, ceux qui veulent suivre au jour le jour les différentes mutations énergétiques et s'imprégner des sublimes vibrations cosmiques. Parce que quand on parle d'un ange, ce n'est pas... on a l'habitude de figurer un ange avec des ailes. En fait, ce sont des attributs divins. Et ici, vous avez 72 attributs divins qui représentent des vertus divines que l'homme est chargé d'incorporer en lui. Et ça, vous avez tout un programme qui permet de faire un travail sur 365 jours dans l'année. Ok, merci professeur. Nous recevons notre ami Doumbia depuis Abidjan. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir Doumbia. Bien, je voulais vous remercier pour l'émission, remercier le professeur Tathagata. Oui. Je remercie surtout M. Fatumbi que j'ai eu plusieurs fois à voir sur la télévision première chaîne à son temps. Oui. Je le remercie pour la justesse de tous les arguments qu'il apporte. Vraiment, c'est fort ce que vous faites comme émission. Mais j'aimerais lui poser une question, pas directement sur cette émission, mais une émission qu'il avait eu animée ici à Abidjan. Il avait dit qu'une fois que la vie était une, mais se faisait en plusieurs étapes. Je ne sais pas s'il s'en souvient. Il a dit que la vie était une, mais se faisait en plusieurs étapes. Donc j'aimerais bien savoir en fait ce que cette vie était une et comment est-ce qu'elle pouvait se faire en plusieurs étapes. Si vous pouvez nous vraiment nous expliquer cela, vraiment on serait très heureux. Je vous remercie et nous apportons tout notre soutien au peuple togolais pour ce qu'il a vécu. Merci beaucoup. À vous, merci à LCF, merci à tout le monde. Okay, merci à notre ami Doumbia. Et que j'avoue, la liaison n'était pas... Bon, moi j'ai essayé de comprendre un peu. Il a dit qu'une fois vous avez dit sur la chaîne première Abidjan que la vie elle est une. Et que tout de suite vous venez de parler de cette étape. Comment est-ce que vous l'expliquez? Oui,
la vie, il n'y a qu'une seule vie. L'être humain ne fait que vivre. Notre âme ne fait que vivre, en fait. Mais aujourd'hui, professeur Tatagata, hier, ce n'était pas cette chemise que vous avez portée. Non. Et vous non plus. Oui. Moi non plus. Donc, quand l'âme vient dans un environnement, elle porte un habit, le corps que nous avons maintenant, mais l'âme humaine a une haute vibration, ce qui fait que au bout de 70 ans, ce corps est flétri, du moins aujourd'hui à cause de notre niveau de connaissance de la médecine. Donc, notre âme trouve ce corps-là dépassé. Il s'en sépare et puis il va chercher un autre corps. Mais l'âme ne fait que vivre. Donc quand l'Église dit qu'il n'y a qu'une vie, elle a raison. Mais il faut qu'elle ajoute que la perfection que l'âme humaine cherche ne peut jamais s'obtenir en une seule séquence de vie. Il n'y a qu'une vie, mais en plusieurs modules, l'âme humaine cherchant sa quête, sa perfection, à travers le temps et l'espace. Vous voyez, nous sommes ici, nous sommes unis par des liens d'amour, et quand nous allons nous retrouver dans d'autres vies, le même lien d'amour va se continuer. Et je vois ce que vous dites, l'image de l'océan avec ses vagues qui se forment et reviennent, c'est comme c'est toute une vie, mais avec des vagues. On disparaît, on revient, on change les choses. N'est-ce pas ça? Oui, et il faut, oui, c'est ça, mais il faut que nous ne cherchions pas à croire aux gens qu'il faut croire à la réincarnation. Non, on n'a pas besoin de croire à la réincarnation. On a besoin tout simplement de s'asseoir et de réfléchir. Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Si je meurs dans quelques années, est-ce que je suis déjà assez parfait pour aller vers Dieu? Non, on est venu en quête d'une perfection. Cette perfection va s'acquérir et il nous faudra faire des efforts de manière consciente et travailler beaucoup sur nous-mêmes. Utiliser les 4 outils de perfection que sont le Yod, Tre, Vav, Re, notre feu, c'est-à-dire notre volonté, nos sentiments, notre raison et nos actions pour produire pour faire en sorte que notre compte bancaire céleste soit rempli de dollars, de beaucoup de biens, parce que l'homme ne peut recevoir de la nature que ce qu'elle a semé en fait. Ok. Merci professeur Fatoumbi. Nous recevons notre ami Raphaël en ligne. Allô? Allô, bonjour. Oui. Bonjour monsieur Raphaël. J'aimerais que le professeur Fatoumbi nous explique encore l'objet ou je peux dire l'utilité de l'église, quoi. Merci. Pardon? L'utilité de l'église. L'utilité, vous voulez savoir l'utilité de l'église par rapport à l'explication que le professeur vient de donner? Oui. Ok, merci. Vous avez compris, professeur? Oui, l'utilité de l'église. Oui, l'église est utile. L'église est utile et participe. Imaginez-vous si l'église n'avait pas existé, si les religions n'avaient pas existé pour enseigner la morale. La morale nous permet à l'être humain d'incliner son comportement vers une forme de perfection. Oui. Mais la foi fut-elle nécessaire? La foi, à un certain moment, elle est nécessaire, mais il faut que la connaissance intervienne. Et ce sont 2 voies différentes. La religion suit la voie de la foi et les ordres initiatiques, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, l'école transcendentaliste, tout ce que vous enseignent la connaissance. Et il ne faut pas mélanger les deux. Il ne faut pas mélanger les deux, mais vous voyez la représentation du caducée des pharmaciens. Oui. Vous avez le serpent qui s'entrecroise. Oui. Et les 2 têtes se touchent. Cela représente enfin le cheminement de l'être humain, où nous passons successivement par des étapes de foi
Et d'autres fois, notre âme a besoin de connaissances. Voilà pourquoi quand je vois des pasteurs qui disent oui, on ne doit pas avoir la connaissance, ça doit faire sourire. Parce que vous dites, ce pasteur est venu dans cette vie pour s'occuper de la foi. Et il faut qu'il vive profondément sa foi. Mais si vous voyez quelqu'un qui est sur la voie de la connaissance, qui dit je ne vais pas à l'église, laissez-le. Il est venu uniquement sur le chemin de la foi. Mais il y a des êtres humains qui disent moi je me sens, je crois et je vais associer ma foi à la connaissance. Et je pense que c'est le chemin de la perfection qui montre les deux moments où les deux serpents s'entrecroisent. Ça montre en fait que c'est le bon chemin. L'être humain dans ce monde moderne où nous évoluons vers le 3e millénaire, où nous sommes déjà même dans le 3e millénaire, foi et connaissance doivent se donner la main. C'est ça. Oui. Bon, alors, je voudrais vous poser une question sur une pratique, peut-être pratique ésotérique. Quelle est l'utilité d'utiliser les bougies? Est-ce que les bougies allumées pouvaient travailler sur notre volonté? Lorsque vous allumez tout simplement une bougie comme ça, ça peut ne pas avoir d'effet. Oui. Ce qui donne l'effet à la bougie, c'est la pensée. C'est cela. Lorsque vous allumez une bougie et que vous pensez en même temps que partout où la lumière de cette bougie s'irradie, aucune force du mal ne peut entrer dans ce rayon. Et quand vous allez imaginer votre pensée en élargissant, en dépassant tout l'omé, vous êtes en train de toucher ces forces. C'est ça le pouvoir humain. Oui. C'est ça qui fait que nous sommes divins. Donc quand les gens disent oui, quand vous allumez une bougie, c'est parce qu'ils ne savent pas. L'être humain, nous sommes tout ce que notre pensée peut imaginer, tout cela est actif. C'est réel, c'est pas de... Il y a l'eau aussi. Lorsque vous prenez de l'eau et que vous pensez, et même il y a le professeur qui a montré que quand vous jouez de la musique douce et qu'on regarde au microscope les molécules de l'eau, elles changent de forme et prennent de belles formes. Alors, de la même manière, quand vous êtes à côté et que vous avez de mauvaises pensées, elles commencent à se tordre et prendre de mauvaises... Donc, l'être humain, par sa présence, quand vous dites « Cette eau, je te bénis au nom du Christ, au nom de toutes les forces de lumière », les vibrations de l'eau ont changé. Donc, un prêtre, si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous pouvez le donner à un prêtre pour le faire, parce qu'il est dans les prédispositions pour le faire. Mais vous aussi, quand vous parlez sur l'eau, avant de parler et après avoir parlé, vous avez changé la nature de l'eau. Ok. Et merci, professeur. Nous recevons notre ami Jeannot depuis le Bénin. Allô? Oui, allô, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Jeannot. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Le plateau. Très bien. Oui. Et j'aimerais demander, est-ce que le fait d'adopter le régime végétarien concourt à la perfection ou bien à l'évolution de la pratique spirituelle? Monsieur Jeannot. Oui. Est-ce que vous pouvez reprendre votre question? Oui. Oui, lorsqu'on est chercheur de vérité, et on adopte le régime végétarien, c'est-à-dire qu'on sait demander de la... Vraiment, la connexion entre Lomé et Cotonou n'a pas du tout marché. Monsieur Jeannot n'a pas... Je n'ai pas bien compris la question. Peut-être qu'il a voulu parler de chercheurs de vérité, le végétarisme, quelque chose comme ça. Je n'ai pas du tout saisi la question de monsieur Jeannot. Mais moi, je voudrais revenir sur ce livre, l'alchimie interne par les 72 anges de la Kabbale. Maintenant, quand quelqu'un l'achète, est-ce que c'est pratique ou bien il devait aller voir un prêtre ou bien un maître ésotérique pour savoir comment pratiquer? Ou bien venir vous voir? Non, pas du tout. Il a écrit pour même quelqu'un qui n'a jamais s'est mis en vente pour le grand public.
Donc, même pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler des sciences ésotériques, il peut le lire. C'est assez clair, écrit en français très simple et accessible à tout le monde. On n'a pas besoin de... il y a des contacts dedans, mais très souvent, les gens juste nous appellent pour déterminer leur ange gardien, mais ils ont tout systématiquement dedans. Ok, merci professeur Fatoumbi. Professeur Tatagata, encore une question pour le professeur. Moi, la question c'est de savoir où est-ce qu'on peut trouver le livre et quand est-ce que j'ai appris ou que vous voudrez lancer votre étude. Alors vous pouvez nous parler en 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que votre étude, où est-ce que vous êtes basé et comment est-ce qu'on peut faire l'adhésion? Oui, l'école transcendentaliste universelle, comme son nom l'indique, c'est une école qui enseigne les mystères de l'ésotérisme chrétien. Les mystères de l'ésotérisme chrétien. Et nous sommes à Lomé. Et je pense que pour toute personne pour tous ceux qui veulent des renseignements, les cours se donnent déjà ici à Lomé. Et il faut qu'ils appellent à la boutique Le Phénix au 221 66 98 221 66 98 pour avoir tous les renseignements qu'il faut. Je pense que les cours se donnent les samedis. Les samedis. Est-ce que c'est la Kabbale? C'est la Kabbale, c'est la Kabbale, c'est l'astrologie, c'est beaucoup de choses, c'est le tarot, c'est la science de la guérison, c'est l'éveil intérieur et c'est une voie initiatique qui peut aboutir sur un ordre qu'on appelle l'ordre des marins pêcheurs. L'ordre des marins pêcheurs. Oui. C'est quel ordre là? On ne connaît pas. Hein? Ça, il faut avoir une petite formation d'abord pour aboutir à cet ordre des marins pêcheurs. Ok, mais professeur Fatoumbi, cette émission arrive à sa fin. Moi, à l'endroit des téléspectateurs. Je suis d'abord très heureux, comme je l'ai dit au début, d'être dans ce beau cadre. Image d'un travail très profond qui se fait. Et je pense que les Togolais doivent prendre conscience de ce joyau qu'ils ont. Et je souhaiterais vivement y revenir. Si vous me permettez de venir. Les portes de la LCF vous sont entièrement ouvertes. Et je vous remercie infiniment. Je remercie toutes les personnes qui ont eu l'idée de créer cette chaîne, la chaîne du futur. Je regarde souvent la plupart de vos émissions et je peux vous dire que cela interpelle et cela amène réellement à réfléchir sur le futur. C'est la chaîne du futur millénaire. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Professeur Tatagata, un mot à l'endroit des téléspectateurs. Ce n'est que le début, nous ne serons pas les seuls à venir ici. On aura le temps de recevoir professeur Fatoumbi et d'autres encore, et le temps de dire quelques bonsoir à monsieur Daniel Kébé, qui serait à l'autre côté Bénin, ici nous entendent, et les autres pratiquants spirituels. Et je dirais bonne soirée. Merci professeur Fatoumbi, merci professeur Tatagata, merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de la chaîne du futur. Bonsoir et bye bye. Oh